Comment ça s'est fini l'histoire? Ah, ça c'est fini. Il y a beaucoup de gens qui pensent... C'est toi qui es parti ou tu t'es fait jeter? Ah, mais c'est la bonne question ça. Salut tout le monde les gens! Ça va parce qu'on a fait une bonne intro. Ouais, je me fais mal. T'as mis des plaques ou quoi? Bah non, c'est le PEC. Beau t-shirt, pas ça? Salut ou pas? Magnifique. Avec Coq pas sportif, énervé. Coq énervé, attention. On est là pour un truc précis parce qu'à chaque fois, tu me demandes des anecdotes. Oui. Moi j'en ai marre, c'est toujours moi. Toi, t'as fait la radio? Oui. Pendant longtemps. 8 ans. 8 ans. 8 ans, C'est pas rien. beaucoup, ouais. Aujourd'hui, on est sur YouTube. Voilà. Donc j'ai une petite boîte avec des petites questions à te poser. C'est anecdote. Donc vrai ou faux? Ok. Ok, donc j'en prends une au hasard. J'aime a fini au poste de police à cause d'un jeu pour la radio. Alors. Attends, il faut que je devine. Ouais, mais que je te donne un peu la possibilité, tout ça, le cadre. On fait un jeu dans une gare. Il faut aller danser près des gens. Ouais, ça c'est toi ça. Je vais pour danser à côté de personnes. C'était les flics. Non, c'était contrôleur, c'était pas les vrais flics entre guillemets. Et il y en a une qui prend mal la blague, tu vois. Et je sais pas, la meuf elle commence à faire le cow-boy et tout en disant ouais, qu'est-ce que vous faites, je sais pas quoi. Je dis attendez, je fais rien, je suis juste en train de danser. Ok, vous êtes à côté, mais il y a rien quoi, tu vois, même s'il y a des caméras. Du coup, ouais, me filmez pas, nani nana. Du coup, ça a enchaîné. Est-ce que j'ai fini au poste ou pas? Non, toi t'es un mec gentil. Je pense que t'as fait la blague. En général, soit la police ferroviaire, c'est la police ferroviaire, soit ils t'emmènent dans leurs locaux à eux, mais il n'y a pas d'outrage, il n'y a pas d'insulte. C'est juste que la nana peut pas être filmée. Te connaissant, ouais, je me trompe peut-être, hein, peut-être que tu montes une image qui est pas bonne de toi. Bah oui. Déjà, je suis impur sur le test de pureté. Voilà, déjà une pureté, le mec il est impur. Franchement, je veux dire que t'es pas allé au poste, mais t'as arrêté la blague. Je pense que tu as dû peut-être te dire les choses que voilà, elle est pas du monde. T'as fini au poste. J'ai fini au poste, mon Pascal. Oh, il y a eu un top tweet libéré GM du Standard. T'es ouf ou pas? C'est la première fois que je suis allé sur Twitter. En top tweet, il y avait vraiment écrit le hashtag libéré GM du Standard. Oh merde. Putain. Mais t'as raison, c'était au poste de police dans la gare. Ouais, C'était pas, ils m'ont pas amené, ils m'ont pas ferroviaire, embarqué, tout ça. Et évidemment, moi j'arrive et Et tout. toi, pour quel motif ils t'ont arrêté? Pour rien, fait pour avoir dansé, ce que je disais, tu vois, je disais mais attendez, j'ai rien fait de mal et tout. Et j'arrive en plus, j'avais mon téléphone, évidemment pour le show, j'essaie de filmer. J'arrive à filmer le truc, l'intérieur du commissariat. Et après le mec il fait hop hop hop, c'est bon. Et en plus, je crois qu'on avait même pas de pièce d'identité, on a donné des faux noms et tout. Le mec il dit bon, vous inquiétez pas, on sait que les agents ferroviaires ils sont un peu relous des fois, mais c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais, ça passe. Ça a été cool. Ouais, ils sont cool en général. Mais quand même. J'ai des potes qui travaillent aussi à la Ouais. police ferroviaire. Ouais, en Ça va, ils général, sont plutôt en cool. général, ils sont cool. Bon, écoute, moi je me suis planté. Deuxième anecdote. Allez. Après une émission de radio, une soirée organisée. Alors ça, c'est lui ça, organisé. J'avais posé une émission de radio pour organiser une soirée. JM et l'équipe sortent jusqu'à 7h du matin et se sont fait punir. Alors déjà, quand tu sors de la radio, tu fais ce que tu veux. Mais t'as le droit de sortir. Pourquoi tu te ferais punir? Tu vois, je comprends pas. Mets-moi sur la voie. C'est quoi comme soirée? Encore une soirée dégueulasse. Non. Ouais, soirée dégueulasse, voilà, toi. Une soirée- Voilà, impur, le mec il est impur, je vous le dis. Ouais, c'est une soirée de ouf. Voilà. T'as déjà mythone, mais c'était à Lille. On faisait une déloc, tu sais, on faisait des émissions dans m'étonnes à des villes. moi. Bah, Peut-être moi, que je te c'est vrai, disais, peut-être que c'est faux. Vas-y. On est à Lille. On arrive, tu sais, c'est des émissions délocalisées. Donc Oui. on va dans un studio énergie, tout ça, et l'émission elle est là le dimanche soir. On arrive le vendredi. Le vendredi, on rencontre les auditeurs. Vous arrivez le vendredi pour une émission de dimanche soir? Putain, ça va là. Non. Les mecs qui prenaient les hôtels et tout ça, ça va, c'est propre. Et alors attends, On peut pas arriver le samedi pour le lendemain? Ou dimanche matin pour dimanche soir? parce que le vendredi, on nous donnait rendez-vous sur des places. À Lille, c'était sur la Grande Place. Ah, la Grande Place, on c'est faisait les trop bien. rencontres auditeurs, on signait les autographes, tout ça, les D'accord, ok. photos. Et ensuite, le vendredi, tranquille. Le samedi, on faisait souvent une activité avec les auditeurs. Et après, le dimanche, on préparait l'émission. Ok. Et vendredi soir, on se dit, bon, mais Lille. Ah, en vrai, ça va. Ça va, c'est Oui. c'est réputé pour être un peu une ville de fête. Du coup, on sort et on rentre assez tard, quoi. Oui, donc assez tôt, tu veux dire 7h du matin. Ouais, 7h du matin. Donc ouais, mais si tu rentres à 7h du matin, c'est-à-dire que t'as pas assuré la journée de samedi. Ton avis, c'est vrai ou c'est faux déjà? Non, c'est faux. Ah, c'est vrai. Putain. Non, mais le pire, c'est qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on s'est fait punir. Ok, on est rentré tard, mais à 9h, on était sur le champ, quoi, tu vois. Après, c'est notre problème si on est un Oui, peu ouais, éclaté, c'est mais ça, tranquille, c'est il n'y a ça. pas d'image, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. C'est surtout qu'on était dans une chambre, il y avait un cadreur qui n'était pas sorti, et le collègue, il est rentré, il était un peu éclaté. Du coup, il a fait du bruit, et le cadreur, ça l'a réveillé à 7h du mat. tu Ouais, vois. donc Il si le mec s'est- qui est pas sorti déjà, il a dormi plus que vous. Il s'est plaint, et de là, Le mec c'est plein, vas-y, dégage, sort. C'est quoi cette équipe? esprit d'équipe. Voilà. Y a pas d'esprit là. On est d'accord. Putain. Et du coup, au final, on a été punis parce que, mais de toutes les délocs, mon collègue, il a plus fait des délocs après. Ah ouais. Il y a que le caméraman, il y est tout seul. Ouais, non, il y avait nous aussi, mais lui, il était un des gars de l'équipe, il a été mais banni quoi. C'est Ah ouais, c'est ouf. C'est chaud. Ah la grosse punition. Lors d'un déplacement pour l'émission, j'aime Abim, van de location qui transporte tout le monde. Je fais attention aux affaires, moi. Donc là, tu sais quoi, je veux dire que c'est vrai, tu vas me dire que c'est faux. Alors, on est dans un Ah parking. Attends, on est dans un parking, à l'entrée d'un hôtel. On arrive en Belgique. La personne qui conduit a le pied sur le frein, tu vois, parce qu'on n'est pas sûr que ça passe. Parce que l'entrée du garage est assez basse. Du coup, quand tu as le pied sur le frein, la voiture, elle se tasse un peu. Oui, mais quand tu lâches. Ça passe. Du coup, il accélère. Le mec il se marre. Il éclate une bagnole. Ah oui, donc là t'as la franchise. Il est 500 balles. Non, ça va. En vrai, ça a pas trop. Ça a râpé, mais pas énormément. Oui, pourquoi des fois on récupère des voitures de location abîmées? Parce que vous avez des mecs comme lui qui se disent ça passe, alors que tu sais que ça passe pas. Et t'as pas remarqué? Ça passe. Et tout le monde te dit ouais, mais non, je crois que ça passe pas là. Et là, Eh si, ça passe. c'est moi qui suis à l'extérieur, ça te dit que ça Ah, passe. c'est toi qui t'es à l'extérieur. Ben oui. Ah, mais faut pas faire confiance.
Non, mais toi, tu me fais pas confiance. Toi, si tu me dis un truc extra, je t'écoute pas. Je te dirais, tu sais quoi, vas-y, c'est bon. Et là, évidemment, tous les collègues dans la voiture, c'était une vanne, donc il y avait 7-8 places. Ils entendent le bruit. Ils partent en fou rire, les bâtards et tout. Je me fais défoncer derrière. Bref. C'était marrant, mais oui, c'est arrivé. Oh, moi, j'ai bien répondu. Bravo, Ça va. Pascal. Oh, alors attention. Pour fêter son anniversaire, l'équipe décide de mettre un gâteau dans le visage de JM après les souffler les bougies. Déjà, c'est pas cool. Sauf que c'était des bougies magiques qui ne s'éteignent pas. Alors déjà, tu m'offres un gâteau et tu me l'éclates sur la gueule, je vois pas ce qu'il y a de marrant. Perso, hein. En plus, t'as les bougies, donc. T'as compris? C'est bon, ça. Bah oui. Tu vois, tu souffles. Et donc, imagine, moi, j'ai mon âge, 50 balles, 50 bougies. Non, mais on ne le fait pas. Ouais. Tu retires le gâteau, t'as les bougies, elles sont comme ça, tu sais. Moi, tu me fais ça, je suis dégoûté. Parce que je me dis, toi, c'est un jour de fête, je vois pas ce qu'il y a de marrant. À la limite, tu viens avec une assiette de chantilly, tu mets la chantilly pour voir. Perso, je suis pas dans ce délire, dans ce délire d'éclater de la bouffe pour faire rire les gens, tu vois. Je pense que te connaissant et connaissant les gens que tu fréquentes, à mon avis, ils te l'ont fait. Nous sommes en Belgique. Encore rien, c'est souvent en Lors Belgique. d'un concert. En fait, la Belgique, là-bas, il peut faire que des conneries. En France, il n'a pas le droit. Lors d'un concert, et c'est le plus gros concert à Charleroi. Il y a Ah, Charleroi 55 000 personnes. Bonjour à tous les Belges. Salut les Belges. Salut Mettez des pouces, les Belges Grave, aussi. on vous adore. 55 000 personnes. Plus gros concert énergie. C'est énorme, c'est un truc de ouf. C'est mon anniversaire. Et pour le délire, on me dit, vas-y, raconte une blague, tout ça. Sauf que la blague, tu la racontes sur les Belges, on te siffle, les gens te souhaitent ton anniversaire, on t'excuse, tout ça. Et quand le gâteau arrive, on te l'envoie dans la C'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. Ah, c'est prévu. Donc, t'imagines, tu sais déjà, Ouais. à l'avance, que tu vas prendre ton gâteau dans la gueule. Moi, ça me fait pas délire. Ah, mais moi non plus, mais après, c'est le show, tu Mais vois. là, tu dis non. Ah, on le fait, on est là. Et on me demande d'aller acheter des bougies. Et moi, j'arrive au carrefour, je prends une première bougie. En arrière-scène, on commence à tester les bougies. Ah, IGM souffle. Putain, ça s'éteint pas. Bah oui. C'est ça le principe de la bougie magique. Comment on fait pour mettre le gâteau Ah oui. dans la tête de JM si la bougie ne s'éteint pas? Bah On va oui. brûler Oui. la tête du garçon, quoi. Et au final, on a réussi à faire en sorte que je T'as mis souffle. les bougies à l'envers. Non, 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 t'imagines. J'ai soufflé et j'ai vite pris le gâteau dans la tête devant 55 000 personnes. À ton avis, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Pascal, tu sais que je suis tête en l'air. J'ai acheté des putains de bougies magiques, je savais pas. Oui, mais. Même quand tu Mais tiens. le gâteau, tu l'as pris dans la tête ou pas? Ah oui, j'ai tout pris, tout. Et en plus, ça pue la chantilly, mais vraiment, c'est dégueulasse, c'est un truc de ouf. En toute honnêteté, est-ce que t'as kiffé ce moment? Bah, pas plus que ça. Donc c'est quoi l'intérêt? Donc les gars là, quand vous mettez des trucs dans la tête des gens, arrêtez parce que ça sert à rien. Ça vous fait rire que vous. Moi je vois pas. En plus tu vois, c'est ton gâteau d'anniversaire, c'est un jour précieux quoi. Mais c'était de la chantilly. Mais ça excuse pas. J'avais pas kiffé plus que ça. Mais après, j'ai pas mal vécu le truc. Pour le show, moi, je fais, tu sais. Moi si un jour tu fais un truc comme ça, je suis pas dans le délire. C'est pour ça qu'on le fait Parce pas. que là je vais péter un câble direct. Tu me connais? Ouais, ça va connaître le Pascal. Pendant un live, je fais tomber un artiste. Non, 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 mais non. Pendant un live, c'est-à-dire que t'es sur la scène, à côté de l'artiste, et genre tu le pousses et il tombe. Sauf s'il monte les escaliers, tu veux l'accompagner. tu C'était un l'accroches live pas. à la radio où il était en studio Ah. avec nous. C'est-à-dire, si tu vas le deviner. Kemoyo, mais Kemoto. Kenji. Voilà, Kenji Girac. On embrasse fort. Peut-être qu'un Bravo. jour on l'aura sur la chaîne. Ouais, peut-être s'il Avec veut venir, grand avec plaisir. plaisir. Il est là, il fait son live. Et à un moment donné, je sais pas, moi, tu connais quand je suis un peu fou. La radio, c'est la radio, on y va, on se pousse et tout. Et là, à un moment donné, je le pousse. Je sais pas, il y avait une chaise à côté de lui et il tombe derrière la chaise, tu vois. Non, 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 c'est faux. Non, tu as raison, c'est faux. Ah Celle-là, elle est fausse, bravo. Ah oui. Par mais contre, non. j'ai déchiré son live, j'ai plus chanté que lui, c'était horrible. Non, mais c'est qui se fout là que chanter? T'as dit ça? JM devait aller chercher un auditeur qui avait gagné un accès VIP à une soirée. Il l'a oublié, l'auditeur, donc a raté sa soirée. Et ça se trouve, la soirée, c'était une soirée trop bien et tu voulais pas que le mec participe. C'était une soirée trop naze. Je peux y chier quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça. Tu vois? Ça peut être ça. Ou soit c'est une soirée trop dégueulasse. Éclatée. Et dis non, si j'y vais, je peux pas être moi dans une soirée comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je dirais c'est vrai. Je pense qu'il a oublié. Tu devais te déchirer ce jour-là, c'est pas possible. Non, non, non. Non, donc t'étais pas déchiré. T'es pas déchiré. Oh putain. Voilà. C'est pire alors. On fait une soirée. Donc c'est vrai. On invite 15 ou 20 auditeurs. On leur donne rendez-vous dans un hôtel dans Paris pour faire l'appel. Genre, en gros, je fais l'appel et pour moi, ben, ça va, tu vois, tout le monde est là. On arrive, la soirée commence, mais écoute la situation. Et on avait demandé à tous les auditeurs de nous envoyer des photos de eux jeunes. Donc, à chaque première photo, ah oui, c'est moi, c'est marrant, deuxième, troisième, 5, 6e photo. On met une photo, et personne qui dit que c'est lui, tu vois. Ah mec, c'est pas reconnu. Non, Il était pas là. Il était pas là. Bah, t'as fait l'appel pourtant. Ouais. Là, je l'ai oublié. Le mec, il Et d'un coup, mais attends. Je me dis, putain, le mec, il est pas là. Non mais il est où? Le mec il était au rendez-vous, à l'arrêt de bus, il attend. Il était à l'hôtel et il regardait la soirée sur le téléphone. Et moi, Et le mec il vous a pas appelé. il avait pas nos numéros. Moi, je commence à couler la goutte. Tu vois, je me dis putain, j'ai fait une connerie. couler la goutte. Je regarde mes collègues là-bas au fond. Je dis putain, les gars, il y a un problème. Faut retourner à l'hôtel. Mais je peux pas. Faut pas que les gens le sachent. Tu vois, sinon je vais me faire déchirer. Bah, sinon tu dis les choses, tu dis bah écoutez, il y a un souci. Il était pas là, non mais tu retournes le truc. Mais c'est ce que j'ai fait. En disant bah, le mec, moi, nous on est arrivé, le mec il est pas sorti de sa chambre, donc on est parti. Du coup, j'arrive à faire en sorte qu'un collègue va chercher le type. Et là, moi, je fais direct quand il rentre dans la soirée, je fais putain, on a fait l'appel, j'étais pas là. Et je crois qu'il était en vrai, il avait 2 minutes de retard. Et du coup, tout le monde me regarde, me dit alors JM, c'est pas toi ça le petit, parce qu'ils ont vu que j'avais changé de tête, tu vois. Non, non, c'est Donc pas ça, c'était moi. vrai. Ça c'était vrai. Ah. J'ai oublié un auditeur, je m'excuse mon pote si tu regardes la vidéo, désolé. 2 heures avant de monter, le tapis rouge. Ouh là là, pour les musiques awards.
tapis rouge, quand même, attention. JM tâche son costard et doit aller en acheter un autre en urgence. Mais non, ça c'est mytho. Tu l'as taché, mais tu n'as pas le temps d'aller en acheter, t'as pas le temps. Quand tu fais les trucs, quand tu montes sur les marches, tu vas pas faire oh, hé, tu m'attends 2 secondes, je vais m'acheter un petit costard, une petite veste, ou je détache. Non, je pense que tu l'as détaché, t'as pas acheté. Tu as déjà fait la montée des marches à Cannes? J'y suis déjà allé, mais j'ai pas fait monter. D'accord. Et quand tu fais la montée, tu peux plus sortir, c'est fini. Donc c'est faux. À moins que t'aies envoyé un mec. Cette cérémonie, c'est quand même un truc de fou. Ah oui. Faut y faire attention. J'ai eu la chance de les faire 3-4 fois. Et non, je l'ai pas attaché au Ah voilà, tu vois. J'ai fait d'autres bêtises, tu vois. J'ai perdu des cravates qui m'appartenaient pas ou quoi. Mais au final, là, tu fais trop attention. Ah oui, t'imagines le truc, t'es sur les marches quoi. Et en plus, il y a toutes les télés, t'as des journalistes. Il y a 8-9 ans encore, c'était vraiment. Maintenant, c'est un peu moins populaire avec les problèmes d'attentats qu'il y a eu. Il y a beaucoup moins de public, tout ça. Mais en 2012, 2013, c'était la folie. Il y avait des. Attends, on avait vu Stromae, on avait eu Bieber, enfin, il y avait eu Katy Perry, il y avait beaucoup de monde quoi, tu vois. Et c'était fou. Donc, non, c'était vraiment l'événement qu'on voulait pas rater. C'était fou. Mais ça, c'était faux, non, quand même. Ça va, je m'en sors bien. C'est l'avant-dernier. Un auditeur est venu en bas de la radio pour tabasser JM après une mauvaise blague à l'antenne. La sécurité a dû intervenir. Alors, ce qui m'étonne, quand tu fais des vannes, toi, tu fais pas des vannes méchantes. Toi, tu vas déjà vanner, c'était pas méchant. En plus, c'est ton rôle à la radio. C'est de faire cette animation-là, c'est de lancer des punchlines, quoi, tout le temps. Ça, c'est ton rôle. Ouais, sniper. Voilà. T'imagines le mec, il prend mal le truc, il fait la route. Rarement qu'il a. Ouais, mais j'imagine ça. Le mec, il habite loin. Tu sais quoi, j'arrive. Dans 1 heure, mec, je suis là. Imagine, moi, c'est comme si moi, je t'entends à la radio, tu me vannes. Je dis, attends, j'arrive, j'ai 45 minutes de route. Donc, je vais faire. Pour tabasser le type, tu vois. Ouais, pour tabasser un type, sachant qu'il y a la sécurité qui va m'empêcher de le faire. Non, je pense que c'est fou. J'ai déjà vanné beaucoup de gens, comme tu dis. C'est très rare que je fasse des vannes méchantes. Ah, t'as fait une vanne. Là, non. Ah bon. J'évite vraiment de faire des vannes méchantes. Parce que ouais, t'es pas c'est pas mon délire. J'aime pas blesser les gens. J'aime pas qu'on me fasse des vannes méchantes. Y a pas de souci pour me vanner. Et même, on était 3 à l'antenne, souvent à la radio. Il y en avait un. C'était son rôle de se prendre des vannes tout le temps, tu vois. Et un jour, il était pas là. Et ça a été mon rôle pendant une soirée. Je l'ai mal vécu, en fait. Tu vois. Il faut vraiment une grosse carapace pour absorber tous les trucs et tout. Non, puis voilà, quel est le plaisir après de vanner le mec. Bon, même si t'es au courant, c'est c'est ça. C'est relou. Voilà, c'est ça, c'est relou. J'évite vraiment de blesser les gens quand je fais des vannes. Y a personne qui est venu en bas de la radio, heureusement. Je te connais. Hey, c'est bon. Ah non, il y en a encore 2. JM a ramené une personne. Il avait matché sur Tinder à la radio. Ça, je vois bien faire quelqu'un. Ils ont couché ensemble. Ah, dans un studio. Tu m'avais dit qu'il y avait un truc dans une discussion qu'on avait pu avoir. Te connaissant, comme t'es sur ce site-là de toute façon. Lui, t'as dû faire venir quelqu'un. T'avais comment aller de canon. Et après, de là, aller dans le studio, sachant qu'il y a des caméras partout, machin. Ah ouais, mais tu sais, je réfléchis. Donc je pense que tu peux l'amener, mais tu l'as pas. Alors, déjà, ouais, sur. Dis-moi que j'ai raison. Sur Tinder, je faisais vraiment le chameau, je mettais. Ouais, le chameau, le chien, ouais. Non. Le chien de la casse, arrête. Je mettais l'animateur et tout, tu vois, je mettais. C'est genre le mec, l'animateur, vas-y, viens. Je suis animateur, je te fais passer à la radio, là. Je mettais la photo au micro et tout. Et non, quand je matchais une fille, c'était toujours en extérieur. Et même, en vrai, j'ai pas trop profité de cette petite notoriété que j'ai eue pour sortir avec des meufs sur Tinder et tout. Et encore moins la faire venir dans le studio. Et encore moins faire des choses. Donc j'ai raison. Ouais. Voilà. T'as raison, il y a des caméras partout. Eh oui, tu peux pas. Puis même. Après, t'as des. Sur le travail. Les anciennes de la radio qui te disent que dans les années 80, la radio. Ah, peut-être. Ah ouais, c'était fou, pareil. Mais bon, on n'a pas vécu ça. Grâce à un jeu concours organisé par la radio, JM fait gagner un voyage aux États-Unis à son meilleur pote. C'est un enfoiré. C'est un enfoiré. Parce que moi, j'ai participé à des jeux où j'écoutais la radio et j'appelais. Faut que tu sois le premier. Quand le mec il dit voilà, vous pouvez appeler le, et tac, tu composes le numéro. J'ai gagné des petits trucs. T'as gagné quoi? Des places de concert, trucs comme ça. Il y a de là à faire gagner un voyage aux États-Unis. Soit il y avait 2 places à gagner. Enfin, vous pouvez partir avec 2 personnes. Tu te dis si je te fais gagner, tu m'emmènes avec toi. Il est mort. Il est mort. C'est ça ou pas? Donc je pense, on va dire que c'est vrai. Allez, pour la dernière. Pascal, tu me connais. Tu l'as fait. Justement, il va me dire non, j'ai jamais fait. Ah putain. J'ai jamais fait gagner un pote à la radio. Bon, ça parce que c'est super contrôlé. Ah oui. Et je travaillais très dur à cette époque-là. Je voulais pas me faire sauter la place, tu vois, pour une connerie, même si mon collègue me disait ouais, on part. Il y en a toujours, il y a des copains qui me demandent ouais, vas-y, est-ce qu'on peut faire? Non, les potos, je peux pas. C'est ma place en jeu et il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de contrôle et tu peux pas faire ça. En plus, j'étais le responsable un peu du standard à l'époque. J'étais un peu le responsable de tout, quoi. Tu vois, la vidéo, le standard, le ci, le là. Et du coup, la première personne qui sautait, si ton standardiste qui fait de la merde, c'est le responsable du standard qui saute. Mais du coup, on a toujours été droit dans mes bottes et c'est important aussi dans ce milieu. Ça, c'est bien, bravo. Merci Pascal. Tu vois, ça, c'est bien, bravo parce que je me doutais que c'était faux. Mais voilà, pour être un peu faux, pour le jeu, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, là, on est bien. Bon, je suis pas trop déçu parce que ça veut dire que je te connais. Enfin, de mieux en mieux d'ailleurs. Et donc, je vois qui tu es. Bah, surtout ça, non, il y en a pas par terre. C'est bon. Tu ramasses. Non, mais oui. C'est très bien. Oh, t'as fait des trucs sympas quand même. Ouais, c'est pas mal. Les marches quand même. C'était 8 belles années. Mais ce qui a été un peu dur. Moi, j'ai une question après. Ah, ok. C'est qu'il y a eu beaucoup de moments assez difficiles, tu vois, dans la radio. Et c'est vrai que je te dis, ouais, j'ai passé 8 belles années sur Énergie. Mais il y a toujours ce mec qui arrive. C'était très difficile, tu vois. C'est que voilà, on me mettait la pression de ouf, c'était compliqué. Il fallait toujours être là. Je bossais de 11h à 4h du matin, tu vois. C'était des journées de fou, quoi. Tu vois, j'arrivais le matin. Ah, mais tu le voulais aussi. Ah oui. Moi, j'étais le mec le plus heureux du monde quand j'avais le micro ouvert, que je voyais des messages qui disaient putain, il a sorti la bonne vanne, comme tu disais, tout ça. C'était de belles
belles années et je peux pas cracher dessus 8 ans dans une Mais radio. c'est comment ça s'est fini l'histoire? Ah, ça c'est fini. Il y a beaucoup de gens qui pensent. C'est toi qui es parti ou tu t'es fait jeter? Ah, mais c'est la bonne question ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je me suis fait virer, mais en fait c'est moi qui suis parti. Au bout de 6 ans, parce qu'il y a eu 2 phases, il y a eu 6 ans et 2 ans, mais au bout de 6 ans ça s'est fini parce qu'il y a eu un truc qui avait pas été cool avec la personne avec qui je bossais. J'ai eu ma grand-mère qui est décédée en février 2017 et je suis parti à l'enterrement dans les 24 heures et c'est la première fois que j'avais un décès aussi proche, tu vois, dans ma famille. Du coup j'ai un peu accusé le coup. C'était un jeudi l'enterrement et le vendredi on avait une émission de télé à l'époque, le vendredi soir sur C-Star. Et je dis bah les gars, je suis désolé, moi je pourrais pas venir parce que je suis pas en forme, je vais arriver, je vais faire la gueule, on va me vanner à la télé, ça va me faire chier. Voilà, je suis pas dans les conditions quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, ben, j'ai dit franchement non, je viendrai pas. Et le lundi quand je suis revenu à la radio, ben, on m'a dit tu vas regretter de pas être venu. Ah, on t'a menacé. Ouais. Du coup, les menaces. C'était l'animateur de l'époque. Ouais. On ne va pas citer son On nom. ne le citera pas, c'est pas grave. Mais du coup, il m'a dit tu vas regretter de pas être venu le vendredi. C'est quoi cette histoire de vengeance? Alors que c'est quand même, ouais, c'est quand même toi, c'est quand même ta familial famille. quoi, tu vois. Et Il y a en un plus, décès, donc toi, il faut être un petit peu. Et après, on m'a dégagé l'émission télé. Ah ouais. Et du coup, là, j'ai dit, ah ouais, moi, ça fait 6 ans que je suis là, tu vois. On partage pas les mêmes valeurs. Ça fait 6 ans que je donne Ouais. tout pour toi. Ouais. Du coup, j'ai dit, allez, je finis la saison. Joël, c'est fini. C'est comme ça que ça se finit. Et ensuite, Ça, c'est pas correct. j'ai enchaîné sur une autre émission. Et c'est pas correct. Et c'est pour ça, Non, c'est voilà. pas correct. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Et en fait, tu vois, j'aurais pu le dire avant parce que vraiment, j'ai reçu beaucoup de messages en disant qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. C'est la première grosse exclue. Bah voilà. Ah, pour une fois. Voilà. Moi, j'en donne, mais toi, t'en donnes pas quoi. C'est ça, c'est la première fois que je raconte. Du coup, voilà, les copains qui s'intéressaient à la radio à l'époque, vous avez la réponse. Mais voilà, moi, ça m'a pas plu. On n'a pas les mêmes valeurs. Bah, du coup, bah, voilà. Ouais, on passe à donc autre chose. faut s'arrêter dans ce cas-là. Mais c'est pas correct. C'est ça, Pas correct. exactement. Donc l'animateur en question, pas bien. Pas bien. Et d'ailleurs, c'est de là où on s'est rencontrés la première fois. On avait fait une caméra cachée à Oui, l'époque. Voilà. oui, vous m'avez. C'est de là. C'était un prank. Ouais, c'est ça, C'était un exactement. prank, c'était bien fait, 15 millions de vues. En vrai, voilà, ça fait partie des bons souvenirs, tout Voilà, ça. j'avoue. Et c'est sûr que la note négative de fin, elle reste un peu en travers de la gorge. C'est la vie. Après, tu vois, c'est ça qui est dommage, parce que quand tu fais un truc où t'es bien pendant un certain nombre d'années, quand ça s'arrête bien, tu fais franchement C'est c'était bien. ça. Mais là, Voilà. ça s'arrête pas bien. Ouais, c'est ça. La personne en face n'a pas fait les choses correctement. ça. Pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de toi, totalement. vis-à-vis de ta mamie, personne âme, vis-à-vis de ta famille, c'est un manque de respect. Donc si tu comprends pas ça, donc t'imagines dans quel état d'esprit est le gars en fait, tu vois. Et en plus, on s'écrit plus trop, tu vois. Ça fait 4 ans que je n'ai pas eu de nouvelles, tout ça. Donc c'est la vie. Si, voilà. Chacun. Il va te rappeler parce que là, on commence à cartonner. Ah, ça va, bah, qu'est-ce que tu viens? Bah, qu'est-ce que tu viens? Bah, tout, tu reviens me voir. Bah, qu'est-ce que tu viens? Fais ton truc et je fais mon truc. Exactement. On a fini? Et on a fini. Si vous avez d'autres questions à l'occasion, n'hésitez pas. Mettez des pouces, des orteils. Des orteils, vous Des abonnez à la cloches. chaîne, la cloche. Et puis on est bien. Comme d'habitude. Allez, salut Salut tout le tout monde, le monde, les gens.